pas gênée pour tout. Alright. Bref. Allô? Je m'appelle Angie. J'ai décidé de commencer à faire des vidéos de moi qui ouvrent des pocages sur YouTube, probablement sur Instagram. Dans le fond, qu'est-ce que je fais, c'est que je m'abonne à des boîtes de make-up qui arrivent à chaque mois. Puis après ça, j'essaye qu'est-ce qui est dedans, puis je fais un make-up avec. Fait que c'est un concept qui a été vu beaucoup en anglais, j'en ai pas vu beaucoup en français, fait que je me suis dit que j'allais en faire. Juste pour parler un petit peu de moi, en tant que telle, je suis maquilleuse, je travaille dans un comptoir cosmétique. Dans le fond, le premier abonnement que je vais parler, c'est Beautech. Je me suis abonnée pour un mois à Mask Maven. En gros, pour 15$ américains, puis 25$ canadiens avec le shipping, tu reçois 8 à 10 masques par mois. Fait que c'est la première fois que je l'essaye. Le packaging est vraiment cute, puis il est très smooshy. Fait que j'ai vraiment hâte de l'ouvrir. Le deuxième abonnement, ça, je suis abonnée, dans le fond, ça va faire bientôt mon 5e mois. Mon copain me l'achète comme cadeau. Dans le fond, c'est 25$ américains pour 5 produits. C'est pas des mini, là, c'est vraiment les vrais produits. Puis c'est supposé coûter. Le total est supposé être de 150$ et plus. Pour 3 mois, on paye 100$ à peu près. Fait que le shipping, la boîte, pis tout, je trouve ça vraiment plus avantageux de prendre 3 mois que de prendre juste un mois. Parce que si tu prends juste un mois, tu payes pour le shipping la première fois, puis tu payes la boîte. Tandis que si tu le prends pour 3 mois, tu payes juste une fois le shipping. Fait que moi, je conseille plus de faire ça. Puis à date, j'ai été vraiment satisfaite avec cette boîte-là. BoxyCharm, c'est vraiment le fun. Tu sais, tu choisis tes couleurs en tant que telles, ta couleur de peau, ta couleur de yeux. Fait qu'ils vont t'aider à t'apporter les affaires que toi, t'as besoin. Tu peux choisir si tu veux plus de produits pour ta peau, plus de make-up. Si tu veux du make-up, je te conseille vraiment de faire seulement make-up. Parce que sinon, j'ai déjà eu une boîte qui avait genre moitié-moitié, même si j'avais écrit plus de make-up. Fait que c'est juste un conseil que je donne comme ça. Ah, puis à chaque mois aussi, tu peux choisir, si tu regardes comme il faut, tu peux choisir, ils vont t'envoyer un email qui disent que tu peux choisir un des objets qu'il va y avoir dans ta boîte. Fait que c'est quand même vraiment le fun. Par faute de trouver nos ciseaux, j'ai utilisé mon petit rasoir à sourcils. Ça a été fucking efficace. Oh mon dieu, c'est vraiment cute. Fait que ça vient dans une petite pochette mauve. Je trouve ça vraiment adorable. Ok, fait que je pense qu'il y avait un thème. Puis il explique tous les masques aussi après dans le petit pamphlet. Fait que c'est vraiment fun. Le thème de ce mois-ci, c'est Pores No More. Dans le fond, plus de problème de pores. Donc, le premier masque, c'est... Ok, c'est un... Dans le fond, c'est pour nettoyer les pores. Il est en couleur Gold Pearl, ce qui est vraiment cute. Le packaging est vraiment fun. Si j'ai bien compris, c'est que tu nettoies ton visage avec celui-là. Fait que c'est pas mal ça. Le deuxième. Ouh! Ça va être un masque très hydratant à la coconut. De la compagnie Healing Bird. Ah, il est bien cute. Celui-là ici, il s'appelle Don't Worry. Donc, ne t'en fais pas. Ça, c'est un masque en feuille. Puis, ils disent que c'est un masque réparateur. Ah, ok. Ça, c'est il s'appelle Black. C'est un masque au charbon noir. Puis, je pense que lui aussi, c'est un masque en feuille. Ouh! Fait que ça, c'est un masque de My Beauty Diary. C'est un masque aux pommes. Il est écrit polyphénol. C'est supposé rendre les pores plus serrés, puis donner une peau plus claire, puis c'est à peu près ça. Ça, c'est comme le premier. Celui-là, par exemple, c'est un peel-off. Fait que j'imagine que c'est un peel-off. Puis ça, c'est pour enlever le sébum. Ah, un autre masque de Beauty Diary. Ok, j'aime le nom de celui-là. Il s'appelle Witch Hazel Oil Control Essence Mask. Fait que j'imagine que ça l'aide pour les peaux huileuses. Malheureusement, j'ai pas la peau la plus huileuse. J'ai plus une tendance sèche. Je vais peut-être la passer à mon chum. On verra. Là, on va avoir un autre masque, un masque au charbon de la compagnie Mison.
Puis encore une fois, je pense que ça va être un masque en feuille. Puis le dernier, de la même compagnie, ça va être un masque qui va être pour les pores, puis pour hydrater. Je pense qu'encore une fois, c'est un feuille en masque, puis je pense que celui-là, il est à la rose. Pour 27$, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de masques, puis ça a l'air vraiment de la bonne qualité, fait que je le recommanderais. Puis je ferai des feedbacks de comment j'ai aimé ça ou pas, puis lesquels ont été genre, qui ont changé ma vie. Donc on va enchaîner avec la BoxyCharm, on va voir qu'est-ce qu'il y a dedans en utilisant le super rasoir à sourcils. Fait que je vais montrer de quoi ça a l'air à l'intérieur. La petite carte qui tombe. Pas me pétailler sur le micro. Fait que ça, dans le fond, c'est la petite feuille qui dit le thème. Puis le thème, ça serait adoré. Adoré? Je veux pas l'ouvrir tout ça parce que ça me dit les prix. Fait que je vais l'ouvrir à la fin. Alright. Fait que c'est une crème coiffante, hydratation et brillance. Puis la compagnie Emika, j'aime vraiment ça. J'ai un fer plat genre Noir Compagnie, puis genre vraiment cute. Puis je pense qu'il est exactement genre comme le packaging. Je vais vous le montrer. Je pense que c'est supposé être une crème genre peut-être après douche qui aide à donner de la brillance et de l'hydratation aux cheveux. Genre un revitalisant sec, j'imagine. J'ai hâte d'essayer ça. Des lingettes nettoyantes rafraîchissantes au chanvre. De la compagnie Evio Skin avec Aurora. J'aime vraiment les lingettes démaquillantes, mais le problème avec ça, c'est que genre, quand j'en ai, je les utilise trop. Fait que genre, en un maquillage, je pourrais aller tout avec ça. Fait que, généralement, j'aime mieux les lingettes nettoyantes lavables. Je trouve que c'est plus efficace et un peu plus écologique. On a une petite Beauty Blender, en fait une petite éponge de make-up de la compagnie Illuminati. Ok. Elle est supposée être sans latex. J'ai juste hâte de voir comment qu'elle va agir une fois mouillée, parce que la plupart du temps, c'est une fois mouillée que je sais si j'aime l'éponge ou pas. Un kit de pinceau. J'ai pas écrit la compagnie. J'aime comment qu'elle est emballée, par contre. Ah, ok. La compagnie va être écrite ici. 2 hours later. Je sais pas si je suis retardée ou je suis juste pas capable d'écrire qu'est-ce qui est écrit. Mais regarde, je vais vous le montrer. Je vais faire une tentative de le lire, ok? À la mort. Hey, c'était pas super. Je pense qu'il est écrit à la mort, mais je suis vraiment pas sûre. Ça, je dirais que c'est peut-être un pinceau à bronzer, vu qu'il est un petit peu en angle. Moi, d'habitude, les pinceaux comme ça, j'utilise pour mon blush. Ils sont vraiment doux, by the way. Ils sont vraiment nice. J'aime aussi la couleur. Ils sont vraiment adorables. Ah! Il est écrit qu'est-ce que ça se supposé être dessus. Utilise ton cerveau une fois de temps en temps, NJ. Fait que, il est écrit Brightening Brush. Puis celui-là, il est écrit Complexion Brush. Fait que, en tant que tel, j'étais pas loin. Ça, il l'utiliserait plus pour le highlight. J'utilise la plupart du temps mes pinceaux toutes de façon vraiment random. Fait que... Ouh! Ok, j'aime celui-là. Celui-là, c'est un bronzer brush. Fait que celui-là, il serait fait pour le bronzer. Honnêtement, moi, je suis plus du genre à l'utiliser pour mon fond de teint. Mais comme je vous dis, j'utilise ça de façon vraiment random. Fait que je vais vous le montrer. Ici, c'est vraiment... Je sais pas si on est capable de voir, genre, mais c'est comme bumpy. C'est vraiment cute. Bref. La dernière, c'est qu'est-ce que j'ai choisi. Parce qu'on peut choisir un objet par mois. Puis ça, c'est qu'est-ce que j'ai choisi. Ça va être une palette de Iconic London. Fait que c'est la même affaire, la boîte ou pas. La palette s'appellerait Day to Slay. Il va avoir 20 couleurs à l'intérieur. On va l'ouvrir. Fait que ça va être une palette quand même vraiment nude. C'est vraiment pratique. Moi, je suis un peu... j'aime un peu plus les couleurs qui flashent, mais c'est vraiment bien. Je pense que qu'est-ce que je vais faire pour que la vidéo soit pas trop longue, je vais faire toute ma complexion off camera, fait que pas devant la caméra, puis quand ça va être le temps d'utiliser qu'est-ce que j'ai dans ma boîte, ben je vais repartir la vidéo. Fait que j'avais presque oublié de dire les prix des affaires, puis je vais faire un grand total pour voir combien j'ai eu dans le fond pour un 25$ américain. Fait que Day to Slay palette, elle serait 62$. Ben
Ben, je veux dire, c'est une palette, fait que ça ferait quand même sens. Puis, tous les prix que je vous dis, là, c'est en américain. Fait que juste la palette, elle viendrait de payer la boîte, techniquement. Les pinceaux seraient 36$. La crème pour les cheveux serait 25$. Ok, ça, c'est celle que j'étais un petit peu comme... L'éponge serait 21$. Les petites lingettes démaquillantes sont 10$. Je paierais pas 10$ américains pour ça, mais genre, honnêtement, vous allez regarder sur le site web, ça va vraiment être le prix de ça. C'est juste, est-ce que c'est overpriced? Peut-être. J'allais calculer à combien ça revenait toutes ces belles petites affaires-là. 62 plus 36 plus 25 plus 21 plus 10. Ça va arriver à 150. 4$ américains, encore une fois, pour 25$ américains. Fait que je pense que ça vaut la peine, ben honnêtement. Donc, j'ai mis ma crème hydratante, j'ai mis mon primer, ou ma base. Puis là, j'ai essayé la petite éponge Illuminati que j'ai déjà mouillée. Après l'avoir mouillée, j'ai encore plus de doutes que ça vaut 21$. Je sais que ça coûte 21$. Est-ce que ça vaut 21$? Je ne sais pas. J'aime une petite éponge qui est un peu plus molle. Elle, je la trouve un peu dure, mais on va voir qu'est-ce que ça va donner une fois là. J'utilise mon fond de teint NYX Bear With Me. J'aime pas un fond de teint qui est vraiment couvrant. J'ai pas beaucoup de choses à cacher. J'aime ça, quelque chose un peu plus léger. Ils disent même que c'est un voile teinté pour la peau. Fait que tu sais, c'est pas quelque chose qui cache beaucoup. Puis si quelqu'un se le demande, je suis dans la couleur Vanilla Nude. À première vue, je dirais que l'éponge a bu tout mon fond de teint. Je vois littéralement pas une grosse différence. De mon... avant que je mette du fond de teint, je vais mettre une deuxième couche. Ok, une deuxième couche a fait déjà... une meilleure job. Sur l'éponge en tant que telle, on dirait qu'elle a rien bu, genre... On dirait pas qu'elle a bu, mais pourtant, j'ai l'impression que j'ai été obligée de mettre plus de fond de teint que d'habitude. Fait que, je vais mettre mon cache-cerne, puis encore avec la petite éponge, puis on va voir ce que ça va donner. Puis si quelqu'un se le demande, je suis dans la couleur Fair. Là, ça paraît un peu plus que ça l'a pris de mon cache-cerne, mais pour vrai, sur ma peau, ça fait vraiment une belle job par contre. Tu sais, ça fait pas une couche de make-up qu'on voit. Là. Ok, je l'aime pas. Genre, je l'aime mieux pour mon cache-cerne que mon fond de teint par contre, mais je pourrais pas dire que je l'aime. Fait que pour l'éponge, honnêtement, je l'ai peut-être jugée trop vite. Elle fait une meilleure job pour mon cache-cerne que mon fond de teint. Fait que j'y donnerais un... Mettons, ça c'est l'éponge que j'utilise d'habitude. J'aime un peu plus les éponges qui ont une face comme ça. Elle est plus molle que celle-là, mais honnêtement, elle a fait une bonne job. J'y donnerais un bon 8 sur 10 facilement, là. Good job. On va essayer le pinceau Bronzer Brush. Je sais qu'il est pas fait pour ça, mais j'ai quand même l'utilisé pour ça. Pour mettre mon setting powder en dessous de mes yeux. Ça, c'est un produit, en fait, de ma job. Fait que c'est la poudre libre de Faces, puis je suis dans la couleur 650. Honnêtement, la raison pourquoi je suis avec celle-là, puis j'en ai essayé vraiment plein, puis honnêtement, c'est celle que j'aime le mieux parce que y en a pas un qui est assez blanche pour moi. Genre, je suis vraiment blanche. Fait que c'est la seule qui fonctionne. Qu'il n'y a pas non plus un gros flashback. Là. Par flashback, ce que je veux dire, c'est que, mettons qu'on prend une photo avec un flash, mais ça fait pas genre... Ok, c'est vraiment cute comment ça prend le produit, genre. C'est adorable. Alright.
mes cheveux. Je le mets pas longtemps, je sais pas trop de bake non plus, c'est vraiment plus pour le setter en place. Puis que ça illumine un peu plus aussi, là. Fait que ça, c'est qu'est-ce que ça donne. Honnêtement, j'aille pas ça. Après l'avoir utilisé pour ma poudre libre, je peux dire que j'aurais pas dû l'utiliser pour ma poudre libre. Honnêtement, je pense vraiment que pour un fond de teint, c'est mieux. C'est juste que j'aime moins appliquer mon fond de teint avec un pinceau. J'aurais mieux l'utiliser justement avec un beauty blender. Je vais y aller avec mon très vieux, mon brisé, bronzer, poudre de soleil, visage de Sephora. Il est vraiment vieux, il est brisé, mais c'est ça que j'aime. Faudrait vraiment que j'aille m'en racheter un autre en fait. Puis je suis dans la couleur moyenne. Puis j'ai utilisé le pinceau de complexion pour le mettre. Puis genre, elle sent tellement bon en plus. Je peux pas l'expliquer qu'est-ce qu'elle sent par exemple. Honnêtement, les pinceaux sont très très doux par exemple, je peux pas dire le contraire. Puis ils sont légers, mais ils filent solide. Genre, ils ont peut-être l'air cheap, mais ils filent pas cheap. Honnêtement, ça m'a fait une vraiment belle job. Je vois pas fort sur le bronzer juste parce que j'essaie d'être réaliste, là. Je veux dire, je serai jamais bronzée, là. Fait que si je vois trop foncé sur le bronzer, j'ai de la poudre partout. Vu qu'avec le make-up, on va sûrement aller dans un look un peu nude. J'ai essayé d'aller dans un fort ajout qui est pas genre rose flash, puis ben j'en ai pas. Il est très 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 rose, là. C'est un rose corail, là. C'est le Flower Blush, le duo de fort ajout de BH Cosmetics, dans la couleur Caribbean Coral. Moi, vu que j'ai un visage vraiment rond, j'aime pas ça mettre juste du fort ajout ici. J'aime ça d'en mettre plus comme ça, parce que je trouve ça plus réaliste, parce que quand je rougis, ben c'est ça que ça fait. Fait que c'est ça que je vais faire. Puis j'ai utilisé la Brightening Blush pour le faire. Encore une fois, vraiment doux. Puis ça, je regrette pas l'avoir utilisé pour faire mon blush. C'est le genre de pinceau que j'aime faire pour mon blush. Je sais que... Ouch! Ça fait mal. Je sais que les gens aiment d'habitude un plus gros pinceau faire leur blush, mais j'aime mieux quand que je peux préciser où je veux préciser. Bref, je peux mettre de façon précise où je veux mon blush. Fait que j'ai juste à regarder dans un miroir de quoi ça a l'air. Ah ouais, j'aime vraiment ça. Honnêtement, les pinceaux là font A1 job, j'aime vraiment ça. Fait que là, il va me rester à faire mes sourcils, mon highlight, que je ferai pas avec ce pinceau-là. Puis après, je vais revenir pour les yeux. Petit moment ASMR. Yes. Fait que là, j'ai comme la Iconic Palette, on va faire les yeux. J'ai fait mes sourcils. Ils ont eu des jours meilleurs. On a fait un consensus, puis on a décidé que j'allais faire un petit look rose aujourd'hui. Fait que j'ai commencé avec Ultimate Tan ici. Ouais, j'aime bien cette couleur-là, c'est cute. Ouais, fait que ça c'était Ultimate Tan, honnêtement je trouve ça vraiment cute comme couleur. M'a continué avec Bellini. Bellini pour faire mon crease, mon pli de paupière. C'est très léger comme couleur, ça va être un make-up très très pêche, je dirais. Et bon, j'ai utilisé Merlot Mondays ici pour essayer de foncer un peu plus. Je pourrais dire que c'est une palette à soft glam, ben honnêtement, là c'est vraiment très très nude comme couleur. Je pense que je vais faire un petit cut crease. Puis là je vais vous donner un petit truc
que j'ai vu sur Instagram faire un cut crease. Honnêtement, je l'ai essayé, ça marche vraiment bien. Donc, prends la cacherne, viens l'appliquer sur la ligne des cils. Puis il faut en mettre quand même beaucoup. Oh, je te le remets en dessous. Puis après, on regarde vers le haut. J'en ai pas mis assez. Puis là, la ligne ici, que ça fait en haut, c'est une idée jusqu'à quelle hauteur tu devrais faire ton cut crease pour qu'on le voie. Parce que moi, j'ai une paupière très tombante. Fait que si je le fais pas aussi haut que ça, on le verra pas. Fait que c'est ça que ça aurait l'air. Fait que ça fait que quand ma paupière est basse, on voit quand même que c'est pas. Je vais faire de l'autre côté. Fait que ça a l'air de ça pour le cut crease. Là, je vais venir redonner de la couleur en haut puis sur le côté avec Merlot Mondays. Pour la couleur du cut crease, je vais venir mettre Wonderland. Ici. Ça paraît pas beaucoup sur la caméra, mais c'est vraiment un beau petit rose bébé glittery. Honnêtement, ça fait vraiment un make-up cute pour la Saint-Valentin, genre. Je pense que qu'est-ce que je venais faire, c'est mettre la couleur Girl Boss ici dans mon dans ma ligne du bas ici. Fait que je sais pas si c'est parce qu'on le voit pas beaucoup, mais c'est peut-être pas une couleur très pigmentée. C'est sûr que c'est un glitter. Ma face est vraiment glittery en ce moment avec mon highlight puis tous ces beaux glitters là. Il y a pas eu beaucoup de fallout, ça veut dire que la poudre a pas trop tombé dans mon visage. Fait que c'est quand même ça qui est pas pire. Fait que le look des yeux, ça aurait l'air de ça. J'allais mettre mon eyeliner, mon mascara, puis peut-être des faux cils, on va voir, puis je vais vous dire qu'est-ce que j'ai pensé de la palette. Donc ça c'est le look final avec les cils puis la ligne d'eyeliner. Ça fait un petit peu d'ombre ici. Honnêtement, j'aime vraiment ça. C'est vraiment un look cute pour la Saint-Valentin. La palette, elle va vraiment bien, elle est vraiment fun. Elle est pigmentée, très dans les nudes. Fait que c'est peut-être une palette que j'utiliserais moins sur moi, un peu plus sur les autres, juste parce que j'aime ça avoir plus de couleurs. Sinon, c'était vraiment bien. Les pinceaux, je les ai vraiment aimés, sont vraiment doux. L'éponge m'a vraiment surpris. Il va juste me rester à essayer des produits que je peux pas vraiment essayer sur caméra. Là, pour finir le look, je vais juste faire un petit rouge à lèvres. Je pense y aller avec le gloss Buxom dans la couleur Dolly. C'est juste un petit gloss qui sent vraiment bon. Puis dedans, dans le fond, il y a un genre de menthe, fait que ça fait gonfler les lèvres. Fait que ça serait pas mal ça pour le look final. On va regarder dans un miroir de quoi ça a l'air. Puis ouais, j'aime vraiment ça. Fait que ben merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous aimez ça, c'est sûr que je vais en refaire. S'il y a des produits que vous voulez que j'essaie, je vais essayer de m'arranger pour les essayer. Donc merci beaucoup. Bye!